En octobre 2005, en réponse à la question des habitants de Boko qui voulaient connaître qui il est, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo déclara: si vous voulez connaître qui je suis, lisez dans Jean 16, versets 10 à 15. Il est celui annoncé par Jésus-Christ dans ce passage biblique précité. L'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, donc Dieu parmi les hommes, en cette 4e génération, dite génération de Dieu le Père. De même que c'est en Jésus-Christ qu'a habité corporellement toute la plénitude de la divinité, selon l'écriture de Colossiens 2, verset 9, de nos jours. C'est en Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, l'Esprit de vérité, l'Esprit Saint, que réside corporellement toute la plénitude de la divinité. Cela étant, toutes les prières doivent être adressées au nom de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo est bel et bien vivant et il est Dieu, Nzambi Wabonga. Que les gens prient dans leur religion, quel que soit là où ils prient, catholique, salutiste, protestant, Ngunza, l'exaucement vient de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Il convient de noter qu'il n'existe qu'un seul Dieu, créateur de toutes choses visibles et invisibles, qui a habité parmi les hommes en la personne de Jésus-Christ et n'ayant pas achevé sa mission, est revenu de nouveau parmi les hommes en cette 4e génération en la personne de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo afin de conduire l'humanité à la vie éternelle. Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars 1996, à 4h50, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, grand maître de l'OPH, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, reçut un 2e document renfermant la carte du monde. Ange Nzambi, prédicateur, apporte un éclairage à ce sujet. Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo est Dieu parmi les hommes. La mission qu'il a, c'est de faire de tous les peuples du monde entier des enfants de Dieu. C'est-à-dire des enfants qui connaissent et qui servent réellement Dieu. C'est sa mission, la mission universelle. Amener le peuple de Dieu à la vie éternelle. Et donc quand il reçoit le document, dans le document il y a, comme vous venez de dire, la carte du monde avec toutes les routes. Et le document, la voix qu'il entend lui dit: voici ce que vous avez déjà fait et voilà ce qui vous reste encore à réaliser. Alors ça veut dire quoi? Étant venu dans le monde, pour faire de toutes les nations un peuple de Dieu, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo a déjà fait une grande partie de sa mission. Et le reste, c'est ce que l'Éternel Dieu vient lui montrer encore. Excusez-moi, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo est lui-même Dieu et la voix qui lui parle devient d'ailleurs, sinon que c'est la voix de Dieu aussi. C'est comme le mystère qui était dans le Jourdain pendant que Jésus recevait son baptême. Il est là, Jésus, et la divinité se présente à travers une voix énoncée dans les cieux. Donc ici, effectivement, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo reçoit le document et on lui dit: voici ce que tu as déjà fait et voilà ce qui te reste encore à réaliser. On lui montre toutes les routes du monde. C'est pour dire qu'il doit parcourir le monde entier, annoncer la bonne parole, annoncer les vérités divines de l'heure pour que l'humanité tout entière soit sauvée. Et pour que surtout, lorsque le jugement sera exécuté, que personne ne dise: je n'avais pas connu Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, je n'avais pas connu l'OPH. Il est à noter qu'un premier document lui avait déjà été remis dans la nuit du vendredi 2 au samedi 3 février 1996 à 0h20. Nzambi Tata twist sukuma milmiye papa emi twel bato koka papa emi mampas mavur umakanda mumuso umandutu ngo papa yewaleti mumandange ma fukume lombe unyeze wale papa emi lombo nzangura belie unyuka. Chaque ethnie possède ses propres langues, rites, croyances, savoirs et histoires.
Les ignorer, c'est risquer de perdre nos valeurs morales et sociales, notre propre identité, ainsi que l'harmonie entre communautés. Dans l'association Luzolo Amour OPH, la prière dans nos langues maternelles, ordonnée par Guy-Émile Foix-Sitikwabo, est d'abord une obligation et une façon de conserver notre patrimoine culturel. Prier en langue maternelle, c'est une recommandation à Luzolo, c'est une recommandation de papa Guy-Émile Foix-Sitikwabo, grand maître de l'OPH. Vous savez, toute personne ici sur terre a sa langue. En fait, pour nous les Congolais, le français n'est pas notre langue, c'est une langue d'emprunt. Mais nous avons chacun de nous sa langue maternelle. Et vous savez, on se comprend mieux dans sa langue que dans la langue d'emprunt. À notre temps, on ne parlait pas français à la maison, mais on parlait la langue maternelle. Mais à l'école, nous sommes allés apprendre le français. Et aujourd'hui, nous parlons français, nous parlons aussi la langue maternelle. Mais si nous négligeons la langue maternelle, demain, comment allons-nous traiter les problèmes du village? Comment allons-nous traiter les problèmes de famille en français? Ça ne passe pas. Savoir d'où l'on vient, c'est aussi savoir où l'on va. Dans le monde où des sociétés deviennent de plus en plus multiculturelles, il est donc primordial de connaître nos langues maternelles, d'où les parents ont cette responsabilité de transmettre cet héritage à ceux qui viendront après eux. Les parents doivent faire un effort d'apprendre la langue maternelle aux enfants. Ça, il faut vraiment le faire. Donc si les enfants aujourd'hui ne s'expriment qu'en français, ce n'est pas de leur faute. Vous voyez, même il y a des parents ici qui ne connaissent pas français, qui ne savent pas lire et écrire, mais qui s'arrangent à parler le français à leur enfant. Non, apprenons notre langue maternelle aux enfants. On dit souvent, un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Il appartient donc aux adultes de rendre les langues maternelles accessibles aux jeunes et à ces derniers de s'y atteler. Le 8 octobre 1978, à Loudimagar, il s'est produit un grand événement. Il s'agit bel et bien de l'enlèvement au ciel de Guy-Émile Foix-Sitikwabo. En effet, en octobre 1978, très déçu parce que incompris et menacé de mort par ses collaborateurs d'antan, Guy-Émile Foix-Sitikwabo résolut de se rendre momentanément à Loudimagar en provenance de Pointe-Noire. À son arrivée, il fut reçu au domicile de M. Gotthard Mompouya Samuel, qui le logea dans l'une des chambres de sa maison qui ne se fermait que de l'extérieur. Envahi par une grande tristesse à cause des persécutions de ceux à qui il avait sauvé la vie, Dieu lui envoya 3 anges qui lui apparurent dans la chambre et lui dirent « Émile, Dieu a compris ta tristesse, entendu tes lamentations, nous sommes venus te chercher, allons-y. » Ces derniers l'emmenèrent sur une très haute montagne où il se mit à genoux sous un soleil accablant durant 3 jours. Il fut alors vidé de tout son sang et de toute son eau avant de continuer leur course vers le ciel où il séjourna pendant plusieurs jours. Moi, Émile, en 1978, j'étais allé au ciel, escorté par 3 anges de l'Éternel. Ce n'était ni en songe, ni en rêve, mais en toute conscience. Arrivé au ciel, les anges me laissèrent en un lieu où il y avait une joie inexprimable. Quelques jours après, je me suis souvenu que j'avais laissé ma femme enceinte sur terre. Cette pensée me remplit de peine. Je me disais, mais quand cet enfant naîtra, il cherchera son père, auquel lui dira sa mère. S'étant rappelé qu'il avait laissé sa femme en état de grossesse et se disant, mais quand cet enfant naîtra, il cherchera son père, qu'est-ce que sa mère lui dira-t-elle? Cela lui fit de la peine qu'il demanda à Jésus la permission de revenir. Jésus, ne voulant pas qu'il revienne sur terre, lui dit « Ah, Émile, qui aime tant les hommes, tu tiens donc à repartir, sachant que les hommes ne t'aiment pas, laisse-les, nous les aurons ici. » Mais sur insistance de Guy-Émile Foix-Sitikwabo, il obtenu de Jésus-Christ l'autorisation de revenir. Sur son chemin de retour, il fut reçu par le Père Abraham, qui l'attendait pour diriger une grande assemblée.
Je vis le patriarche Abraham, le père des âmes. C'était lui qui me disait, Émile, c'est toi que nous attendions, car c'est toi qui dois diriger cette assemblée. Je montais alors sur la montagne où ils étaient réunis. Une foule immense s'y trouvait. Papa, je dis bien, parce que je veux, il faut mais c'est pas tout. Ange Minanzambi et Nkaya Lambert en parlent. L'enlèvement, c'est pour montrer que s'il avait été enlevé au ciel, ça a été une façon de montrer à l'homme de la terre ou aux hommes de la terre, aux humains, que Guy-Émile Loufa-Sétikwabo n'est pas un humain de la terre comme vous et nous, mais lui, il a ses origines célestes. Nous sommes en octobre 1978. Donc le grand maître est persécuté par ses collaborateurs. Pourtant, les mêmes collaborateurs ont été sauvés, pourchassés par les maisons mystiques, pourchassés par les maisons avec lesquelles ils ont signé des pactes. Il leur a arraché de la mort. Et voilà qu'ils ont manifesté leur ingratitude à l'égard de Guy-Émile Loufa-Sétikwabo en cherchant à les tuer. Donc, le grand maître regrette l'ingratitude de l'homme. C'est à la suite de cela que Dieu, en fait, envoie 3 anges pour le conduire au ciel. Pendant que Guy-Émile séjourne au ciel, on donne à Guy-Émile un nouveau sang. C'est ce sang-là que Guy-Émile, en fait, a versé à Yalan Sagamani en 2002, le 5 février. Le sang de l'Alliance, l'événement par lequel il a contribué comme le Christ qui a versé son sang à Golgotha pour l'humanité. Donc il est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc quand nous examinons tous les faits, nous allons à une seule conclusion, c'est que l'événement nous rappelle, nous enseigne que Guy-Émile est Dieu. Il faut ici préciser que l'enlèvement au ciel de Guy-Émile Loufa-Sétikwabo par 3 anges de l'Éternel de son retour sur terre n'était ni en rêve, ni en vision, mais en toute conscience. Il faut également ajouter que Guy-Émile Loufa-Sétikwabo n'était pas seulement revenu pour son fils qui allait naître, ce qui n'était que l'arbre qui cache la forêt, mais en réalité, il est revenu pour l'humanité dont il a la mission de conduire à la vie éternelle. L'enlèvement au ciel de Guy-Émile Loufa-Sétikwabo, le 8 octobre 1978, par 3 anges de l'Éternel, vient une fois de plus apporter la preuve que bien que homme sur terre, Guy-Émile Loufa-Sétikwabo n'est pas de la terre. Il est celui dont Jésus-Christ a annoncé dans Jean 16, du verset 10 au verset 15, l'esprit de vérité. Outre cet enlèvement au ciel de 1978, Guy-Émile Loufa-Sétikwabo y va souvent et revient sur terre. Vous êtes bien mort, hélas. À quoi donc ont servi tout cet arsenal, tous vos tas de fétiches et de protection anti-sorciers? Ils n'ont pas pu vous défendre, alors que vous étiez sûr qu'aucune mouche ne pouvait franchir la zone où vous vous trouviez. Et vous avez dépensé des fortunes monumentales là pour cela. Sont-ils restés pour garder votre maison derrière vous? Misérable créature que vous êtes. Tout cela sera bientôt jeté au feu ou à l'eau. Et à cause de cela, vous avez fait perdre votre âme. Le féticheur aussi, tout en travaillant sur vous, s'il constate que vous avez un avenir brillant, la jalousie le piquant de vous voir devenir quelqu'un d'important, il peut bloquer votre esprit et alors commencera pour vous l'enfer des tracasseries de toutes sortes de souffrances à partir desquelles vous allez accuser vos oncles, vos pères, vos amis de service, vos collaborateurs du quartier, etc. Mais en Dieu, tout se passe autrement. Les féticheurs et sorciers peuvent vous ligoter. Ils peuvent vous attacher contre des arbres, des pierres, sous l'eau ou vous enfermer dans des coffres-forts métalliques. Ce n'est pas cela qui empêchera à Dieu de vous délivrer de là où vous avez été placé.
l'actualité en rappelle. C'est dans une atmosphère de joie et de dévotion que s'est célébré sous la férule de la sœur Zika Sylvie, membre de l'OPH, du samedi 23 mai au dimanche 24 mai 2026 par les frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH de Côte d'Ivoire à leur siège situé au quartier Gonzagueville dans la commune de Port-Bouet, la fête de la Pentecôte jumelée à celle du 20 mai. Cette célébration de la Pentecôte marquant l'effusion du Saint-Esprit sur les apôtres, jumelée à celle du 20 mai, célébrée en souvenir de l'implantation de la grande et terrible lumière de Dieu au Congo-Brazzaville, à Kibo-Sigar, précisément au Mont Karikari, a été marquée entre autres par des moments d'enseignement spirituel, de louange et de glorification à Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, Dieu parmi les hommes. Lors de cette célébration, une personne n'appartenant pas à l'association Luzolo Amour OPH a livré le témoignage suivant. Moi, quand je vois ce cercle-là, je ne vois pas un cercle, je vois les nations rassemblées. Et quand je vois cette cour, je ne vois pas des hommes assis, je vois des peuples. Et vous êtes à mesure de faire venir des gens ici, pour qu'ils comprennent qu'ils sont dans le faux. Parce qu'il ne suffit pas de fréquenter les édifices religieux, mais il faut comprendre pourquoi est-ce que tu fréquentes un lieu. Un homme sans conscience, un homme sans cerveau, un homme sans révélation est un animal. Est-ce que vous savez ça? Vous ne serez pas des animaux déguisés, je ne vais pas vous ficher, mais je veux que vous travailliez pour l'ordre de ce qui est émis ici. Parce que moi je passais avec mon épouse et mon attention a été tirée. Parce que je passe là d'habitude, mais je suis nouveau dans le quartier, mais je vois sur la clôture ce qui est coché, je ne comprends pas. Mais aujourd'hui j'ai vu sur cette banderole jaune là, Dieu est noir. Et non, ça c'est pas facile. Il faut que je rentre là pour comprendre qui a initié ce mouvement. Parce que sans mouvement, il n'y a pas d'esprit. Et je trouve que le lieu est vide. Je ne cherche pas à rencontrer Papa Émile, mais je cherche à travailler pour que demain, dans le ciel, j'ai une place. Beaucoup de personnes cherchent à manger. Quand ils ont faim, ils cherchent un lieu où réfugier. Quand ils n'ont pas de toit, ils cherchent un endroit où dormir et ils disent qu'ils suivent le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est des escrocs spirituels. C'est des voyous. Mais ce qu'il y a ici, là, si quelqu'un ne comprend pas, il va penser que c'est la sorcellerie. Voilà. C'est du mystico-christocentrique qui est ici. C'est-à-dire que ça a dépassé le degré de ce que vous avez envie d'attendre. Ce monsieur-là n'est pas simple. Et le jour qu'il va me voir, il va savoir que je cherche ça depuis. Mais on dirait que je peux être satisfait. Parce que le mouvement qu'il a créé là, je peux trouver une place ici. Tout un chacun a bien compris. Et je rends gloire et honneur à Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo qui m'a une fois de plus prouvé, démontré sa grandeur et sa divinité. Et donc, nous n'allons pas laisser le frère repartir comme ça. Il faut qu'il reçoive ces bénédictions de ce qu'il est venu parce que c'est un grand témoignage. Pas pour nous les membres, parce que nous nous connaissons déjà. Et comme il a dit, nous négligeons. Et il a attiré l'attention sur ce que nous possédons et que nous ne prenons pas attention à cela. Cette double célébration s'est achevée sur une note de satisfaction générale. En témoignent les propos de l'officiante et de la sœur Jeanne Tagno, présidente adjointe des sections de Côte d'Ivoire. Il faut que chacun de nous se comporte bien devant l'Éternel et œuvrer pour Dieu. Parce que c'est ça qui nous interpelle, nous tous, dans l'association de Dieu. Si tu as choisi Dieu, c'est pour le servir. Tu vas être dans la maison de Dieu sans rien faire. Chez Dieu, on travaille. Et si tu es passé membre et membre conforme de l'OPH, tu es au service de Papa Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Mon sentiment par rapport à cette grande célébration, eh bien, là c'est bien passé pour nous, les frères et sœurs, les sections de Côte d'Ivoire. Dieu s'est manifesté, Dieu, moi, Dieu vrai, a prouvé une fois de plus sa divinité. Et cela, c'est le plus grand bien de l'humanité. Et d'abord pour nous, les frères et sœurs de la Star Royale, ils ont aussi demandé tout entière. Elle était notre officiante de cette grandiose journée
la fête de la Pentecôte est du 20 mai. Alors, maman, pour nous avons besoin d'accorder avant nos frères et sœurs qui vraiment nous regardent, nous écoutent, et c'est la section de la Côte d'Ivoire, la section de Ararat, bientôt la Côte d'Ivoire. Alors, nous voulons dire merci, merci. En tout cas, à notre niveau, la fête était très belle comme l'a confirmé notre système.